Aussi y a-t-il des défaites qui sont les triomphes à l'égal des victoires, et même ces 4 victoires qui sont comme sœurs, les plus belles que le soleil ait jamais vues de ses yeux, celles de Salamine, de Platée, de Mycale, de Sicile, n'ont jamais osé opposer leur gloire même toutes ensemble à celle de la défaite totale du roi Léonidas et des siens au défilé des Thermopyles. Qui courut jamais avec une plus glorieuse et plus ambitieuse envie de gagner le combat que le capitaine Iscolas le fit pour le perdre? Qui mit jamais plus d'intelligence et de soin pour assurer son salut que lui sa perte? Il était chargé de défendre un passage du Péloponnèse contre les Arcadiens. S'estimant tout à fait incapable de le faire, étant donné la nature du lieu et l'inégalité des forces en présence, considérant que tout ce qui se présenterait aux ennemis devrait nécessairement demeurer sur le terrain, et estimant d'autre part indigne à la fois de sa vaillance, de sa grandeur d'âme et du nom de Lacédémonien de faillir à la tâche qui lui était confiée, il prit un parti intermédiaire entre ces deux extrémités. Il conserva les hommes les plus jeunes et les plus valides de sa troupe pour la défense et le service de leur pays, en les y renvoyant. Et avec ceux dont le manque serait moins ressenti, il décida de défendre ce passage et par leur sacrifice d'en faire payer l'entrée le plus chèrement possible aux ennemis. Et c'est bien là ce qu'il advint en effet. En effet, environnés de toutes parts par les Arcadiens, dont ils firent d'abord un grand massacre, ils furent tous finalement, lui et les siens, passés au fil de l'épée. Existe-t-il un trophée destiné à des vainqueurs qui ne soit mieux dû à ces vaincus? La véritable victoire s'obtient par le combat, non par le salut, et l'honneur de la valeur militaire consiste à combattre, non à battre. Pour en revenir à notre histoire de cannibales, il s'en faut de beaucoup que les prisonniers s'avouent vaincus, malgré tout ce qu'on leur fait subir. Au contraire, durant les 2 ou 3 mois qu'on les garde, ils affichent de la gaieté, ils pressent leurs maîtres de se hâter, de leur faire subir l'épreuve finale, ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre de batailles perdues contre les leurs. Je possède une chanson faite par un prisonnier où l'on trouve ce trait ironique, leur disant qu'ils viennent hardiment tous autant qu'ils sont et se réunissent pour faire leur dîner de lui, car ils mangeront du même coup leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres y est encore? Savourez-les bien, et vous y trouverez le goût de votre propre chair. Voilà une idée qui ne relève pas de la barbarie. Ceux qui les peignent quand ils sont mis à mort, et qui les représentent quand on les assomme, montrent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent, et leur faisant des grimaces. Et de fait, ils ne cessent, jusqu'à leur dernier soupir, de les braver et de les défier, par la parole et par leur contenance. Sans mentir, en comparaison de nous, voilà des hommes bien sauvages, car il faut ou bien qu'ils le soient vraiment, ou que ce soit nous. Il y a une distance étonnante entre leur façon d'être et la nôtre. Les hommes ont dans ce pays plusieurs femmes, et en ont un nombre d'autant plus grand que leur réputation de vaillance est plus grande. C'est une chose vraiment remarquable dans leur mariage. Si la jalousie de nos épouses nous prive de l'amour et de la bienveillance des autres femmes, chez ces gens-là, au contraire, c'est la jalousie qui favorise de telles relations. Plus soucieuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose, elles s'efforcent et mettent toute leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu'elles le peuvent, car c'est un signe de la vaillance du mari. Les nôtres crieront au miracle, mais ce n'est pas cela. C'est une vertu proprement matrimoniale, mais du plus haut niveau. D'ailleurs, dans la Bible, Léa, Rachel, Sarah et les femmes de Jacob mirent leurs belles servantes à la disposition de leur mari, et Livia favorisa les appétits d'Auguste, à son propre détriment. La femme du roi des Jotarus, Stratonique, ne fournit pas seulement à son mari une fille de chambre fort belle qui était à son service, mais éleva soigneusement leurs enfants, et les aida pour la succession de leur père. Et pour qu'on n'aille pas s'imaginer que tout cela se fait à cause d'une simple servilité à l'égard des usages et sous la pression de l'autorité de leurs anciennes coutumes, sans réflexion ni jugement,
et parce qu'ils auraient l'esprit tellement stupide qu'ils ne sauraient prendre un autre parti, il faut montrer quelques-uns des traits de leur intelligence. Outre celui que je viens de rapporter de l'une de leurs chansons guerrières, en voici une autre, d'amour cette fois, qui commence ainsi. Couleuvre, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur prenne ton image comme modèle pour la forme et la façon d'un riche cordon que je donnerai à mon ami, et qu'ainsi à tout jamais ta beauté et ta prestance soient préférées à celles de tous les autres serpents. Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. Or, je suis assez familier de la poésie pour dire que ceci, non seulement n'est en rien barbare, mais que c'est même tout à fait dans le genre anacréontique. Leur langage, au demeurant, est un langage doux, dont le son est agréable, et qui tire un peu sur le grec par ses terminaisons. 3 d'entre eux vinrent à Rouen, au moment où feu le roi Charles IX s'y trouvait. Ils ignoraient combien cela pourrait nuire plus tard à leur tranquillité et à leur bonheur que de connaître les corruptions de chez nous, et ne songèrent pas un instant que de cette fréquentation puisse venir leur ruine, que je devine pourtant déjà bien avancée, car ils sont bien misérables de s'être laissés séduire par le désir de la nouveauté, et d'avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre. Le roi leur parla longtemps. On leur fit voir nos manières, notre faste, ce que c'est qu'une belle ville. Après cela, quelqu'un leur demanda ce qu'ils en pensaient, et voulut savoir ce qu'ils avaient trouvé de plus surprenant. Ils répondirent 3 choses. J'ai oublié la 3e, et j'en suis bien mécontent. Mais j'ai encore les 2 autres en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient d'abord très étrange que tant d'hommes portant la barbe, grands, forts et armés, ils parlaient certainement des Suisses de sa garde, et qui entouraient le roi, acceptent d'obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse pas plutôt l'un d'entre eux pour les commander. Deuxièmement, dans leur langage, ils divisent les hommes en 2 moitiés. Ils dirent qu'ils avaient remarqué qu'il y avait parmi nous des hommes repus et nantis de toutes sortes de commodités, alors que ceux de l'autre moitié mendiaient à leur porte, décharnés par la faim et la pauvreté. Ils trouvaient donc étrange que ces moitiés-là puissent supporter une telle injustice sans prendre les hôtes à la gorge ou mettre le feu à leur maison. J'ai parlé à l'un d'entre eux fort longtemps, mais j'avais un interprète qui me suivait si mal et que sa bêtise empêchait tellement de comprendre mes idées que je ne pus guère tirer de plaisir de cette conversation. Comme je lui demandai quel bénéfice il tirait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots l'appelaient roi, il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre. Pour me dire de combien d'hommes il était suivi, il me montra un certain espace, pour signifier que c'était autant qu'on pourrait en mettre là, et cela pouvait faire 4 ou 5 000 hommes. Quand je lui demandai si en dehors de la guerre toute son autorité prenait fin, il répondit que ce qui lui en restait, c'était que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui traçait des sentiers à travers les fourrés de leur bois pour qu'il y puisse y passer commodément. Tout cela n'est pas si mal, mais quoi? Il ne porte pas de pantalon.